Amis turfistes, bonjour et bienvenue dans notre émission Les spécialistes du turf, émission que nous débrief la journée qui nous passait, donc la 25e journée, avec bien sûr au programme notre ruban bleu, la Maiden Cup remportée haut la main par Al-Shiba. Pour débrief sa journée du Maiden là, bien sûr, à mes côtés, Nitin Lecrache, bonjour. Bonjour Patrice. Bien travaillé après l'enquête? Ouais. Tranquille? Il y a une des suspensions? Une des suspensions, ouais. Pas grand chose, non? Ouais, par rapport à la semaine dernière, bon, il y a quelques jockeys qui quand même finissent suspendre l'autre journée là, Ouais. mais c'est normalement l'enquête qui finit faire depuis dimanche. D'accord. Donc, au sommaire de cette émission, bien sûr, nous accuse Al-Shiba. Al-Shiba au Panthéon, nous propose Rai Durawan. Allez, nous pas un petit peu long, le Rai Durawan. Parce que Rai Durawan, c'est quand même, comment nous dire ça, Rai Durawan champion, la passe de 3. Ricky Menga, ben, le titre, un premier titre en vue. Nous proposons aussi, là, il y a Nishitaka qui monte une superbe course dans la première course. Bromanzio qui retourne dans le winning enclosure. Nous proposons Jacques Alak, la dernière course, remportée avec un Dinesh Soful. Nous proposons aussi Ravi Kumar Vaibhav avec sa première victoire. Et nous proposons aussi Mané Teren qui gagne tout en sa faveur et qui gagne les courses. Bien sûr, après, nous pouvons terminer avec les partants de la course principale de la prochaine journée. Et nous allons aussi la course de l'Arc de Triomphe qui s'est galopée dimanche. Nitin, Al-Shiba, c'est pas donné à beaucoup Céval pour gagner Maiden 2 fois de suite, n'est-ce pas? Oui, il y en a quelques-uns qui ont réalisé l'exploit dans le passé. Mais nous avons Taramé, nous avons Lines of Power. Mais c'est pas une fait de l'année de suite, mais il fait des fois. Et il y a Inad. Quand même. Ouais. Et Al-Shiba, donc, il finit rejoindre Saman Koussi, là, donc, au Panthéon, grâce à sa victoire, donc, dimanche. Une victoire attendue. Attendu parce qu'il était favori de l'épreuve. Il était favori bon, depuis. Il y a une petite affaire qui n'arrivait avant. Bon, Pierre Cornéo ne fait pas de récit monter. Pierre Cornéo ne fait pas de monter parce qu'il finit testé positif un produit prohibé. Il est monté le dimanche dernier. Il fait un test d'urine avec lui. Et ce échantillon urine est en train d'analyser. Il trouve une présence, un produit, un dérivé d'un médicament qu'il prend, Valium. Vous allez dire qu'une semaine avant ça, il est suspend et il est victime d'une crise d'angoisse. Okay. Et il est même hospitalisé. Il est admis en clinique. Et l'état est en clinique. Maintenant, il administré Valium pour calmer lui. Et il n'est pas, tu connais. Maintenant, tu donnes les autres médicaments ensuite. Xanax, qui va antidépresseur. Le docteur qui a dit Xanax éliminé au bout de 48 heures de ce organisme. Sauf qu'il est en clinique. Maintenant, tu administré lui également du Valium. Et c'est ça. C'est un risque. Parce que Valium, normalement, il reste dans l'écho pendant au moins 20 jours. Ce qui fait que même, donc, normalement, pour une faute comme ça, parce que Banzoké, vous allez dire, si je sous-traitement. Oui, c'est ça. Au fait, bon, il fait un traitement. C'est pas sur faute. Oui, c'est pas sur faute. Il ne prend ça pas. Mais il y a la manne quand même. Il y a la manne qui fait parce que normalement, pour ça, l'ossasose qui m'a sanctionné là, normalement, vous avez au moins 30 000 roupies la manne. Ouais. Mais maintenant, tu me donne 10 000 parce que c'est indépendamment de son volonté, parce que c'est pas fini de prendre lit par lit. Ouais. Mais quand même ça, quand n'importe qui traitement qu'il finit faire, avant de faire test là au lit, il signe un papier ça. Les types dire que les sous-traitements ça n'est pas fini de faire. C'est pour ça donc. C'est pour ça qu'il gagne ça 10 000 roupies la manne. Donc il est clair, hein. Mais les champions, un peu chagrin pour lui, Patrice. C'est un peu sportif parce que l'année dernière également, les parties arrivent à temps pour capable monter à si tu bloquais en quarantaine. Ouais. Et là, Cédric Séjon qui tu montes à ça, exactement. Et là, encore une fois, alors qui. À Siba depuis l'Ingaloupe Barbie.
Ouais. Nous connaissons qui il prend un gros prétendant pour le Méden. C'est la ligne continue à progresser. T'arrives Josie. Il paraît ici mon cheval là. Ça me dit où, hein? Et moi, je suis posé à arriver, les monte ça, je suis dans l'entraînement, les mines prépare ça avec Ricky Menga. C'est envoyé à manger pareil. Il paraît. Un du monde mange à manger. Ouais, bon, il est malheureux pour lui, mais c'est moi, il prend lui avec une certaine philosophie, il n'est pas aussi abattu que ça. Bon, c'est une affaire qui est arrivée. Oui, il y a une grosse sportive quand même. Mais ça me fait bien. Et il a une bonne relation avec Raju Rawan également. Ouais, il a une bonne entente avec lui. Il est content pour lui. Bien sûr, qu'il peut dire plus que ça. Donc, nous avons ça les courses, ça m'aide là, Nitin. Et arrivé à un certain moment, nous avons un petit frisson. Parce que les temps rails démarrés. C'était le meilleur cheval de la course, Patrice. Ça, c'est sûr. Rai montre comme le meilleur cheval de la course. Ouais. Et non seulement c'est le meilleur cheval de la course, mais bon, c'est l'icôné également qui c'est le meilleur steller de la course. Exactement. Et les n'a aucun intérêt qu'il ait course à dormir. Oui. Et qu'il faisait assurer que c'était une true run race, qu'il ait course à galoper pleinement 2400 mètres. Ouais. Et à Padre Pio, final devant, Marshall Falk en deuxième position, Dazzler à l'extérieur, et là, Raju Rawan, il y a un bon leader derrière Dazzler à l'extérieur de Patrol Officer. Et Santana, lui, en queue de peloton. Tranquille. Derrière Bag of Tricks, à l'extérieur de Bag of Tricks, sur un Twist of Fate. Ouais. Et là, Benny Woodworth peut ramener un peu Padre Pio, qui peut dicter le train à l'avant. C'est un train normal, là, pour parcours 2004. Oui, là, il y a un train correct. Et nous trouvons Archiba toujours bien retenu par Raju Rawan. Et là, Dazzler graduellement pour rapprocher à l'extérieur de Padre Pio, avec Robbie Bicari, qui finit en tête pour attaquer le meneur. Ouais. Mais là, qui feeling d'après vous, Raju Rawan, là, non, là, il est bon pour lui, là. Ouais, ou soit un Tigin. Non, là, il est happy, là. Il est marié happy, il est happy, là. Moi, je pense qu'il est marié happy. Donc, les courses à galoper, du moment qu'il est courses à galoper, ça shoot parfaitement. Exactement. Et il connaît un Marshall Falk, qui dit ça là sur l'intérieur, qui probablement pour Tom Loman, c'est va pour derrière. Et donc là, il finit, donc, là, il bouge. Ouais. Est-ce que ça move là? Bon, tu n'as pas là, Nitin. Ouais, tu n'as pas. Parce qu'il est arrivé, quand il bougeait, Benny Woodworth qui fait. Ouais. Benny Woodworth contre lui. Exactement. Et donc, il me fait raser fort là depuis 700 mètres là, Patrice. Ouais. Donc, et les coups à lancer, il n'a pas, mais il pas fait, il pas fin, il fait des efforts brusques, mais sans bousculer ce cheval. Non, mais parce qu'Alchiba aussi, c'est un stayer, il y en a ça qui souffle là. Bon, dans la ligne droite. Cheval là, sur une chaîne coup de cravache, pas un cheval qui est trop content de cravache. Ouais, mais après il ramasse cravache, exactement. Mais à l'intérieur, nous trouvons un opéra royal qui menace à un certain moment. Oui, et tu s'en fais également. Tu s'en fais aussi. Mais bon, Raït a une décision, prend une prend lui. Ouais. Bon, il prend la bonne décision. À bien obéir, il a le bonheur, il pas le si ça le plus ouais, ou pas qu'à dire non, il bouge une remporte le Méden et c'est pas son premier Méden, c'est le troisième Méden. Et nous tout connaissons dans quelles circonstances parce que la veille de la course, comment tout le monde sur les réseaux sociaux, comment dire, c'est nazi Sam dans Maurice. C'est une vieille vidéo qui m'a une vieille vidéo. Moi, je me lever mon voisin, je me comme ça, Raju Rawan pas pour monter. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'a dit que le Facebook qui est là. Peut-être moi, je me dis mais c'est une vieille vidéo ça. Et à la Lida. Bon, oui, maintenant, on va dire. Ça, tu peux danser là. C'est pour ça, donc, je essaie de déstabiliser. Mais nous, comment nous faisons avant les courses? On m'oblige à savoir faire les plus motivés pour ramener la victoire. Et Banjiboun là, c'est mon Banjiboun là, quand je t'ai le joli garçon. Ouais. À la Royal dédié de sa victoire là. Il dit, moi, dédié de ça, moi, bad boy. Mais ça, c'est vraiment, c'est Raju Rawan. C'est un chemin de la fosse. Oui. Où il est capable, il y a un détachement par rapport à l'événement, où il y a des affaires qui peuvent dérouler
sur la vie tous les jours. Mais vous connaissez, juste avant les courses, moi, j'ai fait un petit mini-interview, juste un feeling man jockey. Après mes jockeys, je me suis causé bien off, et je me suis dit, moi, tout bien off, et bien confiant. Ouais. Mais dans le je prends le micro, je sais quoi dire, rail du Rawan comme ça. Et pour là, je me dis, il monte mes dents là. Ouais. Lui, comment dire, sur la cage, sur ce sofa, là, il relax, il est tranquille. Mais c'est un atout, c'est un atout. Il n'a pas besoin de sa pression là. Il n'a pas besoin de sa pression là. Ben voilà, belle victoire de Al-Shiba et Rai Rawan. Ben, nous avons l'impression, Ricky Mengon, après ça, les courses, vous pensez, un entraîneur comblé? Oui, ben, ça, il finit établir un programme, c'est là, sur l'objectif principal, il n'a pas fini de cacher tout le temps, c'est le Méden. Et il amène ces là à ce pic. Ouais. Jour Méden, ces là pas fini de gagner les courses faciles, ouais. mais sur classe, et sur l'équerre, permettre au final, remporte ça les courses. Et comme on nous dit plutôt, le doublé, c'est pas donné à tout le monde. Exact. Et bon, ces là, ils atteignent sur l'objectif. Oui. Nous sommes Al-Shiba fatigué après cette course-là. Bon, après ça, les courses qu'il y a là. Ouais. Et confirmé. Quand on dit dans même. Il baisse sa tête. Il s'en utilise. Pourquoi sa saison-là? Je pense qu'il n'a pas siège pour son entraîneur, capable de faire lire. Et confirmé par Ricky Mengon, de son interview avec Jean-Philippe après. Ouais. L'India, comme ça, qu'il trouve un cheval éreinté. Ben, dans l'écoute interview, Ricky Mengon, micro de Kamlesh. Ricky, vous êtes certainement un entraîneur comblé pour avoir réalisé votre pari que de remporter le Méden pour la deuxième fois consécutive avec Al-Shiba. Écoutez, oui, c'est une grosse satisfaction dans le sens que c'était l'objectif du cheval et bien entendu, c'est toujours bien de pouvoir réaliser l'objectif que vous avez établi pour un cheval. Donc oui, tout le monde à l'écurie est enchanté et c'était une bonne récompense. Et cette tâche s'est rendue vraiment plus facile quand vous possédez un coursier de la classe de Al-Shiba à l'écurie. Absolument. Et, vous savez, good horses make good trainers, good horses make good jockeys. C'est absolument vrai. J'avais toujours dit que c'est un très bon cheval et je craignais beaucoup Twist of Fate, qui est un excellent cheval. Et par rapport à ce qu'il avait accompli en Afrique du Sud, je pensais qu'il serait difficile à battre. D'ailleurs, il a fini à une longueur de nous, ou un peu moins d'ailleurs. Et comment avez-vous vécu la course alors que le jockey Rai Rawan décide de bouger aux 600 mètres? J'ai eu très peur, je pensais que c'était une mauvaise tactique parce que le train avait déjà été accéléré à partir du 1000 mètres. Je pensais que c'était demander trop d'efforts au cheval trop tôt, surtout en troisième épaisseur dans le tournant. Et il n'est pas arrivé à l'avant facilement parce que le cheval à l'intérieur n'a pas laissé passer, il est parti avec lui. Donc il est rentré dans la ligne droite ayant déjà fait beaucoup d'efforts depuis le 700 mètres. Je pensais que c'était peut-être trop. J'ai eu très peur dans la ligne droite, mais enfin heureusement que le cheval a pu quand même puiser dans ses réserves. Et là, Rawan a bien fait de ne pas le bousculer. C'est un cheval qui donne ce qu'il peut. Il a eu un coup de cravache et c'est tout. Et il a continué avec l'effort. Il a réussi à tenir les autres à l'arrière de lui, derrière lui. Un Méden sans public avec nos courses à huis clos. Cette absence du public s'est vraiment fait sentir dimanche, Ricky. Absolument, tout le monde dit, Al-Shiba rentre dans l'histoire. L'histoire, c'est qu'il n'y a pas eu de public. Vous savez, en venant en cours, j'ai passé devant le bazar de Port-Louis et il y avait 2000 personnes là. Hein. Ils étaient les uns contre les autres sous un toit et on se demande pourquoi, quand même, il n'y a pas eu une certaine relaxation plus étendue pour permettre aux gens de venir voir ce qui, après tout, est le jour idéal du sport à Maurice, quoi. Toute l'île vit ce Méden tant attendu chaque année et c'est bien dommage, quoi. Il reste 3 mois avant la fin de la saison. Quels seront les plans avec Al-Shiba? Vous savez, pour l'instant, on a besoin d'un bon repos. C'est pas seulement la course, c'est la préparation qui est dure. Il a couru déjà 4 courses cette année-ci. Il a gagné 3 des 4. À mon avis, c'est peut-être suffisant.
Et vos deux chevaux, Springman et Sissi Kamaden, se disputent la victoire dans la 5e course sur 2100 mètres. Peut-être Springman est un meilleur coursier sur la distance, ce qui l'aide à faire la différence. Oui, c'est sûr, même 2100 mètres, c'est peut-être un peu court pour lui. J'avais fait une erreur, je pensais que cette course-là était sur 2200 mètres. Mais bref, c'était sur 2100 mètres et il a besoin de même plus de distance que ça. C'est un cheval qui a une bonne tenue. Il a gagné sur 2400 mètres en Afrique du Sud. Malheureusement, il n'y a pas de course pour lui du tout ici. On espérait le faire courir le Méden, mais il n'a pas qualifié puisque cette année-ci, c'est un rating de 60. Il n'avait pas gagné cette année-ci, donc son rating était trop bas pour pouvoir prendre part au Méden. Et que dire du jockeyship de l'apprenti Bachamian, Chavdik, dans la 4e course? Très très bonne monte, on a discuté de la course, il a fait exactement ce qu'on lui a demandé de faire. Il a vraiment monté une excellente course, je lui ai même dit tu peux être fier de ta monte. Je ne comprends du tout pas pourquoi il a eu 2 semaines de suspension. Bon, il a laissé le cheval écarter un peu, il aurait pu retirer sa cravache, mais il ne faut pas oublier, c'est un apprenti. Il monte, il voyait qu'il pouvait gagner, il était peut-être un petit peu excité. Il n'a pas pensé à tirer sa cravache de sa main droite, mettre dans la main gauche. Il a effleuré un cheval au passage du but, très sévère d'après moi, lui donner 2 semaines de pénalité pour ça, c'est un peu décourageant, quoi. Et quelques mots sur la performance du favori, Spry, 3e dans la dernière course. Je ne pense pas qu'il a eu une bonne monte de rail. J'avais demandé d'essayer de cacher le cheval, de le mettre derrière un cheval. C'est un cheval qui courait pour la 2e fois seulement ici. Il a demandé trop d'efforts au cheval, il est parti beaucoup trop tôt avec un cheval qui n'a pas de métier, quoi. Il a fait une très très belle course, je pense qu'il aurait mieux couru s'il était caché tranquillement en attendant la ligne droite. C'est un jeune cheval et ce n'était pas nécessaire de lui donner une course aussi difficile que ça, quoi. Ricky, l'écurie réalise une saison exceptionnelle avec une première place au classement, plusieurs victoires de groupe 1. Il faut dire que c'était attendu avec l'effectif que vous disposez cette année. Attendu, ce n'est pas le mot. On espérait pouvoir gagner quelques grandes courses cette année-ci. On a, je pense, fait mieux que ce qu'on espérait. C'est sûr, avec le palmarès qu'on a réussi à obtenir cette année. C'est une année exceptionnelle, ça arrive une fois dans la vie de quelqu'un, quoi. C'est très difficile. Frosted Gold, votre meilleure acquisition 2021, a ouvert son palmarès de brillante façon dans la Princess Margaret Cup. Quelles seront les prochaines étapes avec lui, Ricky? C'est un cheval, c'est sa première année ici, c'est un cheval délicat, c'est un cheval, je pense qu'il était fatigué à sa 2e sortie, on ne le connaissait pas bien, maintenant on le connaît très bien. Et je pense que l'objectif sera de courir dans la Coupe d'Or. C'est peut-être sa prochaine course parce qu'il a un rating très élevé. Il va toujours porter 61 kg ou 60 kg et demi dans les courses à handicap et avoir des chevaux à 52, 53 kg. Ce n'est pas le genre de cheval qu'il faut décourager. Alors je pense que sa prochaine sortie sera la Coupe d'Or. Et comment s'est passée la récupération de Noubessi et quand le revêtera-t-on en piste prochainement? Noubessi est un cheval qui a été acheté surtout pour l'année prochaine. Comme vous savez, on a beaucoup de chevaux, ça ne sert à rien de trop les pousser. C'est un cheval sur lequel on court énormément. Il a fait une très belle course de rentrée. Il a pris un peu un coup dans l'aile, quoi. Il a fait quand même un effort. Et c'est un cheval qui n'est pas couru depuis plus d'1 an, donc c'était un peu dramatique pour lui. Mais il n'a pas très bien pris sa course, mais il revient bien en condition là. On trouvera peut-être une course, peut-être 2 avant la fin de l'année. Mais c'est certainement pas un cheval qu'on va pousser pour le faire qualifier pour le Méden, pour la Coupe d'Or cette année-ci, absolument pas. Et Al-Assi a également bien couru en 2 sorties. Est-ce que vous pouvez confirmer si le cheval a encore progressé par la suite? Al-Assi est un cheval délicat qui perd beaucoup de poids à chaque fois qu'il galope ou qu'il court. C'est un cheval difficile à entraîner, il faut prendre son temps avec. J'espère que dans 2-3 semaines, il sera prêt pour avoir une autre course. Il devrait progresser aussi. C'est un cheval qui a une bonne action, mais il a un tempérament délicat, difficile, très anxieux comme cheval. Et il faut lui donner le temps de s'acclimater, de connaître l'endroit et d'avoir confiance en lui, quoi. Et comment évaluez-vous le barrier trial du nouveau Liquid mardi matin? Un bon barrier trial. On a un jeune apprenti Brandon, qui à mon avis, a beaucoup de talent. C'est un garçon qui sera un jockey un jour, vous savez.
J'ai eu Oucharaz et Nouraj Diaglal, qui malheureusement n'est plus avec nous, qui avait commencé avec moi. Je pense qu'il a autant de talent. Est-ce qu'il a le mental pour pouvoir suivre ces deux gars-là? L'avenir nous le dira, mais je pense que c'est quelqu'un qui garde sa tête sur les épaules. Il a une belle carrière devant lui comme jockey, quoi. Voilà, chers amis, l'interview de Ricky Minga qui nous parle de beaucoup de choses. Hein. Les temps qu'il faut nous voir pour retrouver Al-Shiba, ça, on est là. Et l'Incos aussi, Frosted Goal, qui a cette icône, c'est là. Ouais. Donc, nous presque ici, qui, sauf incident, qui est Frosted Goal pour aligner pour la Coupe d'Or. Oui, mais Frosted Goal, pour retour sur la route, sur compagnie d'écurie, Undercover Agent qui normalement reste le cheval à balle dans la course. On ne va connaître que ça là qui. On espère que Pierre qu'on est au fait monter ça là. Non, je pense que c'est bien. C'est un qui est pour choisir. Hein? Non, c'est plein de photos, je pense. Undercover Agent, ouais, c'est ce Céval, non? Ouais. Et ben, nous continuons avec Rai Jurawan, Nitin. Celle qui est mauricienne, il y a 3 fois Méden? Oui. Confirmez ça. Il y a 2 jockeys étrangers qui finissent à Méden en 3 occasions. C'est Glenn Hatt et Johnny Geroudis. Donc, Jurawan finit rejoindre sa 2 quand même légendes du turf là. Autour à 3 noms là, autour Glenn Hatt, Johnny Geroudis, Rai Jurawan. Il y a les coussins. Même si bon, c'était quand même un move audacieux. Oui. Cette semaine, mais lui, Jurawan Diaou qui il fait un move là parce qu'il pensait que de Dazzler et Padre Pio pas pour capable d'amener plus loin que ça. Ouais. Donc il n'a pas envie de casser l'action sur ce cheval. Peut-être effectivement, de Dazzler et Padre Pio, il termine les courses un petit peu plus derrière qui Opéra Royal avec Twister of Fate. Oui, sur lecture, c'est qu'il n'a pas envie de casser l'action sur ce cheval. Ce cheval commence à aller. Donc, il a décidé pour aller. Il n'a pas pousse ce cheval pour y aller. Il fait assez aisément. Sauf que quand il finit doublé de Dazzler, quand il doublé de Dazzler, il finit fait une faute. Il finit 2 semaines de suspension pour sa faute là. Ouais. Mais quand Padre Pio, Padre Pio qui fait les galoper. Il fait des efforts en plus. Et là, il fait ces efforts là et qu'il paye ça un peu dans la ligne droite finale. Mais heureusement, donc il n'a pas fini de paniquer quand il finit de donner sa premier coup de cravache. Oui, premier coup de cravache. Et moi, il tape sa premier coup de cravache là. Ouais. Je trouve c'est là que Mathieu, il y a un truc dans le wheel, facile un coup, mais sauf qu'il raille, il reprend ce cheval. Les gars, sa lucidité là. Ouais, il répond ce cheval et ça, c'est l'expérience aussi. Rai Jurawan, champion, ça c'est tout le temps, nous bougeons ça, Scalimo, nous bougeons ça. Et nous guettons ça 3 les courses là, et Nitin. Donc Al-Shiba. Là, c'est Al-Shiba, nous voyons, il fait une faute quand il coupe devant Vedazer, parce qu'il fait une coupe 2 semaines. Suspension. Il n'a pas monté sa semaine où il arrivé à faire appel. Non, il n'a pas fait l'appel, mais moi, je sais que après la course également, il fait une écope encore 5 000 roupies la main parce qu'initialement, il était pressenti pour mon bag of tricks. Ça. Oui. Alors, cette histoire-là, Nitin qui vraiment il vient beaucoup to ride bag of tricks, mais finalement, il y a le mot Al-Shiba. Bon, il y a 5 000 roupies la main. Ouais. Et un peu normal qu'il se boue, Gadiado un petit peu frustré. Nous comprenons, c'est un situation compréhensible. Nitin, moi, je comprends tous les dit. Ouais. Tous les deux, on se bout dans place, tu peux nerveux net. Ouais. Mais dans place Rai Jurawan. Bon, je prends l'exemple, comment dire, moi, dans les courses Formule 1, et Lewis Hamilton, malade ou testé positif ou whatever, ou l'autre pilote, ben, il y a un, ou quand on dit à Mercedes ça, ou dit non. Ouais. Il a envie de gagner ici. Mais normal, mais nous comprenons tous les deux. Mais... Non, humainement, enfin, nous comprenons.
Mais c'est bon, il y a une règle. Il y a une règle, Oui, rules and regulations. C'est pour ça qu'il baleine de 5 000 roupies l'amende. Maintenant, il y a un sportif. Quelque part, on connaît, ils font. Ouais, ils font. Ils font, petit là. Ils font, mauvais font, ça. Au moment, il n'est pas supposé monter là. Ouais, et là, il monte, il gagne. Il gagne la montre là. Comment il a gagné la montre là? Ouais. Et il gagne les courses. Il y a même petit bonnet, il est clair qu'il y en a, il y a ça la sauce là, sauf qu'hier, dans l'entraînement, il n'y a pas la montre. Pour monter, pour Raméchoir, on va pas aller la montre de sitôt. Mais même ailleurs, les précisés, les vêtements devant la porte, il n'y a pas fini. La montre. On est quelque part, quand il a choisi Al-Shiba, au départ du Bagotrix, il y a le bril sur côte. Il y a le bril en côte. Mais là, par contre. Mais bon, l'une préférée, la gloire Méden qui. Non, n'espérez. Hey, Soubougazada, un gentleman. Non, c'est clair. N'espérez qu'il m'a dit un grand matin là. Comment dire, vous allez boire un petit café ensemble, vous allez mettre un dialogue. Nous, n'espérez. N'espérez tout pour rentrer dans l'eau. Nous ne pouvons pas trouver Soubougazada frustré et nous ne pouvons pas trouver Radio One pas monter. Il n'est plus les courses maintenant. Oui, mais pensez, il faut bien gagner des rides par là. Oui, mais pensez que bien en fait, il fallait gagner des rides contre Vincent Alette, non? Possible. Donc, tout ça, c'est à suivre, chers amis. Mais par contre, nous donnons, comment dire, buy one, get two free. Nous avons ça 3 victoires, Méden de Rail du Rawan. Là, nous avons cette victoire au parachuteman, Patrice. En 2016, c'est la deuxième victoire dans le Méden. Quand là aussi, il fait une move. Oui. 600 mètres. Parachuteman. Parachuteman qui a une belle cheval. Et ça foulée là extraordinaire, ça, Nitine. Comment dire, au fait que moi, il y a les kits des autres chevals là sur place, il peut aller. C'est une victoire quand même fantastique. Ça, c'est là, Nitine. Belle la foule, hein? Ouais, la foule, pas besoin de dire. La foule en délire, là, hein? Et ça? Comment dire? Comment il y a du monde, nous, 3 pays contents, on va dire. Après, bien sûr. C'est première victoire dans Méden, c'est man-to-man de l'écurie Serge-Henri. Ouais. Donc, nous fini avant la victoire d'Al-Shiba. Donc, man-to-man. Man-to-man, c'est un mauvais couloir, mais il réussit sur un sans mauvais la ligne, placé dans le sillage du leader. Et ça les courses là, Nitine. Ça, c'est les courses pour Kiki Henry, même ça. Hein? Ouais. Vettel, on va devant. Ouais, Vettel qui devant, exactement. Et ça me rappelle qui me présente la remise des coupes sur le gazon. Et il y a beaucoup l'émotion de l'état-major de l'écurie Henry. Et ça, la foule là, Nitine. Et déjà, Al-Shiban gagné dimanche. C'est nazis, moi, où peut souhaiter, nous peut souhaiter comme là, c'est pas nous. Enfin bon. Et ben voilà, chers amis, Rail Rawan, 3e victoire dans le Méden. Nous restons presque le même sujet avec Rail Rawan champion. Et nous basculons Ricky Mengor. Pena barré là. Ouais, le cheat. Le cheat, le bagage, c'est déjà pratiquement acquis. Nous attendons, comment dire, chiffre là, pas pour dépasser, nous annonçons. Mais on n'est pas pour capable, en plus qu'il y a une journée Méden, et tu es capable de gagner 4 les courses, il gagne 3 les courses, donc ça dernier les courses à spray, comme Ricky tu fait dire. Rail pas vraiment assez inspiré. Pourquoi tu es fatigué aussi, Rail, dernier là? Non, c'est pas là, il n'est pas connu cheval là, Patrice. Après, cheval là, Ricky Tidja, nous avons les courses, c'est un jeune cheval. Il a gagné tout en sa faveur pour lui gagner ça, les courses. Donc, mais quand même, belle victoire de Afdik et belle victoire de Springman qui, comme Ricky peut dire,
ça se parcours 2100, 2200, 2400. Oui, les bons nous ont dit qu'avant, monté très très bien par Nabil Bachamia, qui réussit sur un monte sur la ligne, placé là et qui résistait au retour de To The Sky en ligne droite. Mais il y a une suspension dans sa course aussi. Oui, il est sorti d'un couloir extérieur, Patrice. Comment il trouve sa barre là, devant Captain Vess. Captain Vess, il est supposé un petit peu plus devant. Oui, moi je pensais qu'il est plus devant, mais bon, finalement. Tu peux penser qu'il est plus lead. Oui, finalement, il peut rentrer derrière Captain Vess, devant Roman Nansen. Oui, donc ça veut dire que devant, il a vite. Et là, vous pensez qu'il finit faire le plus difficile. Ben oui. Ouais, avec la décharge de l'apprenti. Oui. Et donc les courses, il a bien vite parce qu'il pour une capable place ni là. Ouais. Ban pas derrière là, papa. Et Patrice, depuis combien de semaines nous peut dire ça petit là peut monter bien? Oui. Ça a été zouré sa piscine là, il gagné avec du monde. Ouais. À cela, M. Ricky Mengo, puis petit là monte Marie les couches. Ouais. Oui, mais connais au fait, il y a un du monde. Faut pas connaître moi quand je tourne zoké pas payer les couches, ça veut dire que là pas bon. Et combien de fois on dit ici, même quand petit là pas tu gagner les courses, il monte beaucoup plus bien qu'il va nous qui gagne les courses. Ouais, seulement du monde pas je pas si easy ça mais je continue maltraiter les réseaux sociaux. Non, mais la Ligue il y a une suspension assez bête quand même. Ouais, un petit peu roche. Franchement. Ouais. Parce qu'il pas connu moi, il pas le fait non. Ouais, mais allez, right, je vais aller me taper quelqu'un. Mais vous êtes que Benny Woodruff, il finit 2 semaines de suspension pour avoir gêné Ball Horizon sur la partie initiale de cette course. Après, autre victoire de Ricky Menga, c'est l'O Springman. Oui. Ça, c'était une victoire. Ça bien monté par Rama. C'est une victoire. Nous avons une victoire attendue. Oui, parce que c'est une course assez dure la dernière fois. Oui, une victoire attendue parce que bon, le fois là, il a le devant, il revient en 3e position, il sans mener pendant toute la course. Par contre, là, nous avons ça les courses là, et comme on peut dire, bien emmené par Swapnil Rama. Hein, qui est, moi, je trouve ça un confident ride. Non, il bien monté ça, c'est voilà. Hein? Avec une certaine intelligence. Pourquoi il connaît aussi. C'est un bon train dans les courses avec Brilliant Disguise et Stream Ahead, Backpacker avec Federer qui vous fauche le pas à l'entame de la descente. Donc ça finit jouer en faveur un peu de Springman qui viennent les courses tranquilles. Michal Tia, lui, tu peux suivre dans le dos de Springman sur la double de l'écurie Menga Tsika Madens. Tsika Madens, Patrice, semaine dernière. Mercredi, 2 semaines avant, il fait un galop avec Al-Shiba. Je dis Al-Shiba qui me poursuivre. Je dis Al-Shiba qui pas bien ou bien l'autre là qui. Ouais. Mais à la réponse. Ouais, mais il fait vraiment une très belle course. Mais Nitin, avant les courses, Ricky Menga, tu peux dire comme ça. Quand Jean-Philippe qui tu veux poser question. La Rama décalé derrière Brian Disgas parce qu'il dit. Oui. Brian Disgas il est mort là. Donc mais même quand il bougeait, mais il pas lance sur l'attaque, il peut venir dans la main ou pas là. Il pas encore bouger, il va bloquer l'extérieur, mochiner sous pression. Ouais, il a stream ahead sous cravache. Ouais. Il pas encore donner à fond. Oui, c'est Astel là. Bon, il attend, il refait sur Rennes. Il bien balancé. Après, il monte. Il tient sur Cravache. Mais Titi Kamaden, Ricky Menga, tu peux dire, il n'est pas croire, il y a la distance. Mais ça veut dire, c'est là, il est extrêmement bien. Peut-être qu'il s'y tienne les courses un peu plus courtes pour lui. Il est capable, il bat Springman. Ouais. Mais une très belle course, très belle monde des 2 jockeys. 2 jockeys, exactement. Donc encore 2 victoires pour l'écurie Menga. Nous avons classement l'écurie un coup, Nitin. Nous avons un coup qui l'avance. Ricky Menga et Nalo Rameshwa Gajador. Donc le nombre de victoires. 10 victoires quand même. 10 victoires quand même. Et le stakes money, il a quand même 1,7, 1,6, 1,7 millions. De différence. Donc, vraiment très comme ça, très compliqué pour qui Rameshwar Gajador et tourne le Ricky Menga.
Voilà, chers amis, nous sommes le sujet, nous allons guetter ça c'était une fini causerie qui vient une fini causerie, tu vas ken ton, hein, ton rail, et nous rappelons ton rail à ce non. Là, il y a un petit zénès qui monte les courses, mais franchement, après les courses, moi, tu fais cause avec Soubou, il dit, il y a des jockeys qui m'ont remonté. Et il est extrêmement satisfait avec la montre de Yannick Taka, le Desert Thief, qui a gagné sa première course à dimanche. Nous avons les courses et nous sommes capables de faire ce commentaire. Oui, Desert Thief, c'est pas une montre facile. Oui. C'est un cheval qui est Domi. hard ridden, il domine dans les courses. Et moi, tu pensais que ça petit là, Ouais. il peut monter seulement pour la 5e fois en course. Vous trouvez, il peut bien comment on sollicite. Ouais. Moi, il peut gagner des difficultés, il peut fatiguer en ligne droite, il n'est pas capable. Il n'est pas une fitness pour driver un cheval comme ça. Ouais. Il là même, il peut bien pousser là-bas. Ouais. Pour faire qu'il peut pas avec Avec le pas. Avec le pas. Mais oui. Il peut bien solliciter un peu là. Et ce compagnon d'écurie devant. Ouais, Newsman. Et là, il pour déboîter. Non, mais là, Il peut bien pousser là, hein? Ouais, mais là, les gens comme ça, est-ce qu'il est pour capable d'amener un cheval là, il peut au contour, il peut venir même, il peut taper. Il peut taper. Il peut taper toujours, il peut venir même. Hein, moi, il peut fatiguer. Ouais. Tiens, cravasse dans tout, non? Ouais, il est venu même. Hein. Et bon, il n'est pas perdre chaud comme projet, bien balancé. Ouais. C'est va le un peu en homme, il est redressé, continue de taper. Mais là, franchement, le moment où il droite, mon papa ne connaît pas ces 10 filles. Parce que moi, il peut monter ça. Ouais. Bien. Je ne pas capable. T'as qui peut monter ça comme ça, mais surprenamment, agréablement, vraiment, très bellement, pareil comme mon vidéo pour Benjamin, il y a beaucoup. Bon, c'était une course qu'il a gagné dans une catégorie. Moins 50 victoires. Mais moi, il y a beaucoup les courses, il y en a qui ne montent aussi bien que ça. Oui. Et qui peuvent un joli style comme ça. Mais d'accord, moi. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais écoute-moi le plus d'accord encore. C'est réaction sous virage Gallador après les courses. Ouais. Parce qu'il m'a venu, enfin, me trouve lui, parce qu'il a côté, me dit bravo, me dit premier, second, tout, boss. Il dit, moi, désolé, la montée, il me gagné choc. Ouais, non, c'est un jeune qui. Ouais. Enfin, ça jeune garçon-là, vous dire qu'il est attaché à l'écurie à Montsugal. Il a fallu monter quelques chevaux également, côté l'écurie Gadidor. Il toujours, sur l'entourage, estimé qu'il y a un talent pour bien faire, il est doué. Et il est normalement bien à l'Australie pour perfectionner avec John Clegg. Mais avec Covid, il tasse la même. Sinon, c'est un garçon qui vient final l'Australie. Mais Nitin, nous avons dit qu'il nous ban jockey apprenti, nous ban zen jockey bien formé, non? Oui, bien formé. Hein? Mais dommage pour lui. Sinon, je pensais qu'il faut finir arriver à un certain niveau en Australie parce qu'il n'a pas gagné beaucoup la chance. Ils m'ont dit dans les courses, moins 5 ans. Mais si c'est une petite parenthèse, Nitin, nous l'école de jockey, une sorte de formation jockey, c'est là qui est responsable ça ici à Maurice. Hein? Non, normalement, John Clegg allait venir. Ouais. À l'époque, Philippe Omet, tu peux donner. Mais il y a une structure en place. Il y a une structure, Jean-Marc Calois, qui, normalement, qui occupe ça. Vous avez causé que Jean-Marc Calois, je me dis, si tu peux mettre ça dans le football aussi. Ouais. Non, mais parce que c'est vrai, il y a une structure. Il y a l'Agdor Ramoli qui peut faire très très bien. Actuellement en Australie. Et normalement, Taka Tibizin finit à l'Australie depuis l'année dernière. Donc, les bouts bizarres allaient à un certain moment. Vous pensez avec l'ouverture des frontières, mais même si pas fait facile pour rendre l'Australie actuellement. Capable, moi, si pas capable à l'Australie, l'Afrique du Sud, vous ne connaissez pas. Ouais. En fait, n'espérez que pour garçon là qui gagne la chance pour poursuivre sa carrière. Le prochain sujet, c'est Brabanjo Nitin. Avec bien sûr nos camarades Ival de Santana, et back on winning ways. Et Nitin perdu la dernière fois. Il perdu au 365. Ouais. Et là, il retourne le parcours de prédilection. À mort, je vais causer avec. Pas à mort, je vais causer avec Cham. Cham, tu dis, moi, ça, les courses là, comme on dit, Nitin. Pas des courses faciles pour lui. Il est un peu bloqué, il n'est pas typé cargal comme bizarre. Après, avant les courses, il dit, moi, non, mais moi, je peux y aller, mais 990 mètres, ça n'a là. Hein, je peux bien galoper.
Et effectivement, il galopé, et quand galopé contre Brabantio, il n'est pas évident. Ouais, les bons nouvelles les courses, hein, Patrice. Ouais. Ponchanen fait une superbe les courses. Ah oui, Ce premier course après pratiquement un an d'absence. Il profite pleinement sur le premier couloir, il finit ses sapés. Mais là même nous trouvons que Santana n'est pas bouscule. Mais Santana n'est pas seulement bousculé sur Cheval, mais si vous êtes sur Namo depuis quelques temps, que ce soit le World of Dubrovnik ou même le Brabantio dans les courses, Patrice, à un moment où nous pouvons penser qu'on ne peut quitter les courses. Mais il est trop derrière. Nous trop derrière et Ponchana pour nous gagner un tracas. Ouais. Ils n'arrivent pas capable de revenir. Ouais. Parce qu'il arrive là. Peut-être qu'il a amélioré ce rôle là, mais il n'a pas fait, comment dire, brusque. Ouais. Et ce Cheval peut également être là. Ouais. Nous avons l'impression qu'il prend sur le temps, il vient, il va paniquer, c'est vrai. Mais il y a de façon qu'il pourrait venir au lit après. Ou senti qu'il connaît tout le temps, depuis la entrée dans la ligne droite, qu'il peut revenir le Ponchana. Mais il mesurer, il vient battre le. Il compte fouler, non? Parce que si vous rappelez le coup sur World of Dubrovnik également. Ouais. 400 mètres, nous avons. Ça me fait slalom là. Ouais, nous avons fait. Mais il fait le strict minimum. Ouais. Vous pensez qu'il connaît? Vous pensez, moi aussi, vous pensez qu'il y connaît. Et là, quand même, un peu bon cheval côté Chamberlain. Ouais, et bon, moi pense c'est un jockey qui a beaucoup d'expérience, qui, moi pense le zise pas les courses actuellement. Bon, pense qu'il y a un chronomètre de sur la tête, ça vous Pourquoi? Il connaît qui vitesse un cheval peut aller devant, qui vitesse les courses peut galoper, il connaît c'est qu'il est là en Bali. Il monte vraiment avec une certaine confiance, même Opéra Royal, on est sur la montre, il y a un quai de peloton, il n'est pas pressé jamais. À aucun moment il attend sa l'ouverture, il connaît un certain moment et la fatigue. Il connaît mal la vite devant, parce qu'il vous a dit le médaille immobilier précis ça. Il galope à 2 centièmes du record de l'intercontinental. Donc ça n'a pas un couillon, il peut rester tranquille là. Parce qu'à un certain moment, les tombes n'a pas accéléré. Un peu normal qu'il se peut écarter sous la pression. Il connaît qui comment il bouge ça inside run là. Je pense qu'il faut des besoins même bien sharp. En tant qu'un jockey, parce que c'est tout comme base les courses sur les courses World of Dubrovnik, comment vous dire, parce qu'aujourd'hui, ça même un jockey 400 mètres, les 5 concurrents rentrent devant lui après. Après, il y a Kassan Boy qui risque, il a été ça. Ouais. S'il perd les courses, il balance Espagne. Balance Espagne, exactement. Donc, Brabantio avec bien sûr Ival de Santana. Ah, ça, les courses qui nous comptons là. La victoire de Jacques Alac, parce qu'ici, ça avant, les courses motivées avec Dinesh Sofoul et Yannick Pedro. Dinesh Sofoul, pourquoi il meilleur le cheval qui football. Parce qu'il dit à nous comme ça. Il va pour gagner des zéros. Il va pour gagner des zéros. Bon, tu Jacques Alac, tranquille, gagne les courses, garçon. Qui des zéros peut causer? Quand vous avez vous non, on peut vous dire ça. Il y a le trop beaucoup. Mais quand même. Ça, il monte un joli les courses. Joli les courses, donc si avant, tu peux dire Yannick Pedro qui bien perd. Spray. Avec raison. Oui. Il avec raison. Et il explique nous aussi qui s'est mal parti galoper. Oui, tu retiré parce qu'il s'est tapé dans le box. Donc il manque un galop. Il manque un galop, mais ça finit là. Oui, c'est un bon cheval. Oui, exactement. Mais nous regardons ça, les courses, ça la victoire de Jacques Alac avec la montre de Dinesh Sofoul. Oui, bon, Sofoul, toujours une contention pour le titre de champion chez les jockeys. Donc, il peut pas l'espace aucun, il peut gagner la chance, il peut saisir lui à plein bras. C'est une course que tu n'as pas avec Mezouza qui fait une galope devant, Zakalac finit suivre en arrière-garde. Et une mauvaise nouvelle dans les courses, ça c'est Justinian qui ne claqué. Hein. Ouais, heureusement, Zakalac parti derrière lui, et là nous avons Zakalac en queue de peloton. Zakalac a quand même une funny action pendant les courses, et là, Dinesh Sofoul, Pénassois, il faisait à la mort sur l'attaque. Ouais. Donc, il était donné ce cheval-là, 2-3 coups de cravache, il trouvait ce cheval-là
Comment donner ça des coups de corps, ça y aller, hein. Il est venu. Bon, il faisait contourner le peloton quand même complètement en épaisseur. Là, il y a encore dernier. Et c'est valable pour vraiment sortir une jolie accélération dans la ligne droite. Sur l'action, un peu vraiment. Il peut un joli style, vous voyez moi. Non, sur l'action, un peu funny. Ouais. Et il faut une domine hard falling rain qui pas fin démérité. Dernier foulé, là, hard falling rain qui est un outsider dans sa course. Hein. Mais quand même, une première course et dernière course, déchupé à l'arrivée, Nitine. Hein. Première course, ça tient les courses qui disent FIF gagner la 5. 5, c'est pas l'eau, même oui, mais je pense que c'est ça du monde qui gagne sa course. Ça, mais ça plein ça. Puis dire, moi, on retourne les courses l'année prochaine, ça. Et Hard Falling Rain aussi, qui fait de sa course là aussi, bien payé, moi supposé. Et Nagaten Kout qui, Yannick, pour explique-nous, pas si trop confiant avant les courses, et nous, après les courses qui sont réaction. Yannick Pedro. Yannick, Jakalak s'impose de justesse dans la dernière course en venant de loin. Comment évaluez-vous la performance du cheval? Le cheval, pour moi, n'était pas à son meilleur niveau. C'est pour ça qu'on ne lui accordait pas vraiment les premières chances pour dimanche dernier. Et il n'avait pas pu travailler juste après sa blessure, il n'avait pas pu participer à son avant-dernière sortie. Donc, ce qui nous mettait un petit peu in between minds. Et il gagne une très bonne course, d'après moi. Bon, la classe l'a aidé, d'après moi. C'est pour ça qu'il arrive à le faire et on est très content. Et certainement un crochet qui peut aller bien loin. Bien loin, je ne sais pas, mais il a des aptitudes et c'est le genre de cheval qui a un très bon finish. Il aura sûrement besoin toujours d'avoir un bon pas dans la course et c'est de bon augure pour ce cheval. Je pense qu'il aura, d'après moi, encore son mot à dire avant la fin de l'année. Et une honorable troisième place de Sir Capers dans la première course, dont la forme, très belle forme on peut dire, n'est pas passée inaperçue dans le rond de présentation. Oui, on a pris pas mal de temps avec lui et j'ai préféré le rentrer dans cette course-là comme il n'y avait pas beaucoup de courses de cette catégorie-là sur cette distance. Donc il a fait très plaisir et s'il garde sa forme, il devrait être en piste dans 2 semaines. Yannick, comment s'est passée la récupération de Bollinger, qui reste une brillante victoire la dernière fois? On va dire que j'ai préféré attendre un 1365. Malheureusement, il n'y a que en 41 qu'il y en a un cette semaine. Et il est très bien. C'est pas un cheval qui est difficile à entraîner. C'est pas un cheval qui perd de la condition facilement. Donc c'est assez facile comme travail avec lui. Je pense que ce samedi, il y aura quand même un gros morceau avec Captain Garrett pour lui. On verra bien. Et est-ce que vous pouvez confirmer si Stagewell a encore progressé par rapport à sa dernière victoire? Stagewell est resté plus ou moins pareil. Il avait eu malheureusement une petite infection à la gorge. Il avait eu un peu de tout pendant une semaine, voire 10 jours. Et il a été sous traitement et c'est possible qu'il n'ait pas montré un très bon visage à l'entraînement à cause de ça parce que je l'ai réduit un peu. Et ce matin, il m'a donné satisfaction et il devrait être dans une bonne disposition pour ce samedi. Quelques mots sur Snowy Mountain, qui reste sur quelques performances honnêtes, on peut dire. Oui, c'est un cheval de distance et la semaine prochaine, je pense qu'il va courir un peu classe, comme il y a 2000 mètres. Il n'y en a pas beaucoup justement des courses de cette distance, donc s'il peut passer, il courra dedans. Et comment se passe la progression de Almost Winter et de Rain Must Fall? Almost Winter est un cheval très délicat. On a eu pas mal de soucis avec lui après sa course, sa première performance. Et aujourd'hui, il est dans de meilleures dispositions. Il a fait un barrière ce matin qui était convenable. Et si tout se passe bien, il devrait pouvoir courir dans 2 semaines. Et Rain Must Fall? Rain Must Fall a fait un schooling parce qu'il a eu quelques difficultés au départ. Il s'est retrouvé flat-footed la dernière fois. Il fait un schooling en ce moment. La semaine prochaine, je pense qu'il ira au barrière et à partir de là, on avisera si on le rentre pour le samedi prochain ou le samedi d'après. Comment Courtroom Magic s'est repris par rapport à ses pépins de santé? Il avait eu un biliary fever et ça, c'est le genre de choses qui peut remettre les choses à zéro. On prend notre temps, comme c'est un très très bon cheval. Je pense que peut-être avec chance, il devrait revenir à mi-novembre. Yannick, quelques nouveaux à l'écurie, notamment Enigma Code, Gilboa, Carzental, Night King et Partner in Crime.
Pouvez-vous nous éclaircir par rapport à leur progression, surtout sur leur potentiel? C'est des chevaux qui viennent tout juste d'arriver, qu'on prend notre temps avec et qui sont en quarantaine. Je ne pense pas qu'ils sont pour cette saison et on prendra notre temps avec ces chevaux-là. C'est des jeunes chevaux qui ont des palmarès plus ou moins convenables et c'est des chevaux chez lesquels on comptera pour 2022. Et un coursier en particulier que vous estimez bien, que vous pensez va bien courir la prochaine fois? Pour moi, j'ai Bollinger et Stage World ce samedi qui sont quand même de deux très bonnes chances et de bons battants pour notre écurie. Merci à Yannick Pedro, micro de Kamlech. Autre sujet, chers amis, Ravi Kumar, Vaibhav, la grande première, ou plutôt Vaibhav qui vainque le signe indien. Ouais. Bien trouvé. Bien trouvé, ouais. Hein? Ouais. Et de quelle manière? Et de quelle manière? Il bat bien en fédère, mon frère. Ah, quand on vient de battre bien en fédère. Ou une batte sa seigneurie. Ouais. Hein? Comment on peut appeler Loulé là? Ouais. Pas connaît? Hein? Mais superbe course, encore une fois, de Fosheim. Un excellent coursier. Excellent coursier. Nous, tu fais quelque chose avec Pravin Nagadou, hein, qui est bien rapide. Oui, c'est normal. Hein? Tu galopes 1850 sur les courses, là, tu galopes le 1600. Ouais. Donc, nous guettons les courses de Fosheim, sous la selle de Vaibhav. Oui, premier couloir, mais sans importance parce qu'il. Oui, il est pour galoper derrière même. C'est le beginner. Ouais. Et il y a en queue de peloton. Les courses tiennent un bon rythme dedans, Patrice, avec Duoder, avec l'autre jockey indien, Dawson, qui imprime le train devant Canary Island. Et Fosheim, qui ont queue de peloton. Duoder imprime un train régulier devant Laser et Canary Island. Duoder aussi, enfin, nous expectons qu'il Canary Island pour le devant, mais Duoder aussi, c'est rapide. Hein? Oui, bien sûr. Et Vaibhav, nous trouvons, il est toujours en queue de peloton à 600 mètres du but. Et il peut décaler légèrement. Là, il est dans le dos de Viking Trail. Il comment dire, il est en Fosheim, Gabriel, mais man, c'est longtemps là. Hein? Il n'a aucun équipement, il n'a rien. Et c'est un cheval qui vraiment plaît sur les fans et surtout sur l'accélération en ligne droite. Et vraiment, il peut sortir une belle accélération. Ouais. Monter comme ça là. Ouais. Parce qu'il a. Et ça va une dernière foulée là, il ramasse ce cravasse. Hein? Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a un well-judged win. On a tendance sous-estime un jockey indien, mais oui, sans jockey quand il gagne le right tools, il délivre de coups. Il a pris beaucoup de cheval dans la Grande Péninsule, qui Maurice, ça, non? Bien sûr. Il a pris beaucoup de jockeys, tu non? La compétition est dure là-bas, n'est-ce pas? Donc, belle victoire de Vaibhav sur Fosheim. Et l'autre course encore qui n'a guetté Nitin, c'est la victoire de Maneteren, qui a tout eu en sa faveur, tout et tous. Ouais, tout et tous. Tout et tous, parce qu'il est... Non, parce qu'il... Bon, regarde ça. Allez. Sur les courses là... Il y a Maneteren sur le troisième couloir, il y a Ultimate Warrior. Ultimate Warrior, c'est un cheval rapide, ça. Oui, c'est un cheval rapide, il y a un premier couloir. Nous expectons qu'il... Bon, il peut insister plus pour aller devant. Mais sauf qui, ce qui nous pas tu connais, c'est qu'il paraît que sur l'entraîneur, ça get commissaire avant les courses pour dire commissaire, pour informer le commissaire qui, vu qu'il est cheval-là, il vient aux 1500 mètres. Ok. Il n'est pas pour insister. Pour le devant. Ah, d'accord. Ok. Donc, ça, c'est une information qui nous pas tu connais. Nous tu besoin d'aller get Tsubu avant. Ou ça get avant les courses, on va tomber. Non. Comment tu causes avec lui? Oui, c'est ça, après la première course. Oui, après la première course, oui, c'est exactement ça. Ouais. Mais nous ne pas nous poser la question. Oui, parce que nous ne pensons ça aussi. Nous ne pas nous poser la question. Non, il moi qui se cheval bien. Hein? Non, ce cheval bien. Bon, ça, il y en a droit, 15 d'y penser, c'est tu peux le chase. Pour le chase Maneteren, parce que Maneteren plus rapide, au fait. Oui. Hein? Gate Speed, vous pensez Maneteren plus rapide? Bon, pas qu'à dire. Ouais.
Mais bon. Sa film là, il paraît plus rapide. C'est ça. Ça, on veut dire où là. Mais bon. En même temps, vous êtes dire que le jockey et il y a une instruction également pas insister. Donc, pas insister, écoutez, quand on pas insister avec Manéteren, quand il galope devant comme ça, et c'est là. Non, si moi tu connais ça, les courses, moi j'avoue, Manéteren finit gagner. Moi d'accord. Et quand on get betting trend les courses là, ouais. Bon, ça n'a pas besoin de monter loin de montagne, avant d'affaire. Avant les courses, il est favori, ils sont ouais, non, depuis 350. Ouais, depuis grand matin, ils sont favoris. Mais il y a favori 350, des favoris descendent. C'est descend, exactement. Ouais. Qui n'est arrivé d'après vous? Moi, dis-moi. Oui, pour moi, ma question, combien vous moi, je suis présentateur. T'allais vous faire un problème là. Mais bon, c'est notre façon à nous de faire ça, de comprendre qu'il est arrivé. Ouais. Donc, nous terminons avec le debrief de la 25e journée. Nous avons une 26e journée, nous avons the Ramroy OBE Memorial Trophy, sprint de 990 mètres. Nous avons l'entrée pour le moment, donc Osgods, Marauding, Rob Roy, Warren Away, Master of Illusion, We Light the Fire, Your Face or Mine, Al Braga et Creation, 9 partants d'Itin, qui ont dit nous un petit peu de préparation ça partant là. Bon, Rob Roy, Patrice, ou cheval, la dernière fois, tu nous as payé un raté, moi, tu nous as payé un déjeuner, un sens triple freight sinon. Ça ou sens mais c'est voilà très très bien. Qui pourra aller pour venir ça? Il va mener pas au 57.5. Fini, hein? Voilà, non, comment tu me connais qui a un moment tu vas le préférer? Oui, mais très très bien. Pourquoi dîner chauffeur pour monter, il a une très bonne chance. Ouais. Donc le fois là, il amène un low handicap avec Ben handicap. Parce qu'il y a des courses faciles avec Bézira qui s'arrête dans le volet. Sinon, moi, tu me payes où déjeuner? Bon, pas fait, non, il y a un droit, mais moi, déjeuner. Correct ça, arrivé là. Donc, fait que Maëline gagne même. Hein? Fait que Maëline gagne même le fois là. Bon, pas trop coordonné, du monde pas content de coco manger, vous connaissez où? On va faire un problème, c'est un bout là. Des pannes qui mangent. Donc, il y a Rob Roy après, il y a un festival qui m'a donné les coups, ça, c'est Osgods. Bon, lui, il peut sortir une petite convalescence, c'est pas une Festival Sound. Oui, bien sûr. L'entraîneur, il fait une bien ménage après ce dernier course, quand il a battu à la Rams, il n'a pas fini mal le travail. Je pense qu'il est capable de faire ça. Donc, c'est 990 mètres. Il y a Albraga dans les courses. Albraga, très bien. Le parcours réduit. Il a battu en Kamadeva, un excellent Kamadeva. Exactement. Le parcours réduit, puis ça sur l'avantage cette fois. Non, moi, je dis une affaire, ça, les courses qui ont galopé contre Kamadeva le fois là. Moi, je suis impressionné avec ça Albraga là. Parce que Kamadeva, je pensais qu'ils tient les courses là. Dans les petits mémoires, dans le rond de présentation, dans Paddock, Zemmondo Kamadeva aussi bien que ça. Ouais. Et il s'amène quoi, 60 non, Albraga aussi, tu bien Patrice, mais bon, Kamadeva, c'est quand même un excellent coucher. Kamadeva, un coucher métier. Ouais. Il est allé virer la ligne droite, là, il connaît que de bit là, et tout dit. Ouais. Vraiment là, par contre, Albraga, il y a encore PCN. Oui, mais même Marauding, je ne peux pas prendre le risque oui. parce que je pensais qu'il y a une convergence, il n'est pas fini de mériter du tout. Yacine qui ramène lui en queue de peloton. Il est capable de finir plus près de Underconvergence. Ça, Marauding, ça. Oui, le galop avec Thomas Henry mardi. Si vous rappelez bien, sur les courses. Non, mais. Marauding, là, on peut mettre n'importe qui s'évade dans le Maurice Oli, personne ne peut galoper pour lui. Dans l'entraînement? Qui fait ça? Non, mais il y a une grande action, il est keen. C'est un excellent. Un cheval bien généreux. Ouais. Bon. Si vous vous rappelez sur les courses de la Lightning Cup derrière Rob Roy, quand il est monté par Steven Deneuve, vous rappelez ça, là sur l'entourage, tu penses que tu es capable, le jockey, tu commets un erreur. C'est la première fois qu'il y a le galop 990 mètres. Exactement. Et tu finis très très fort. Ça, Outi Dianou, parce qu'il met le 990 mètres, parce qu'il dans les courses, il est trop tiré. Il est tiré, oui, mais regarde l'entraînement même là, il peut aller. Mais bon, on n'est pas capable d'éliminer non plus. Bien sûr.
Bien sûr, bien sûr. Donc, on a trop beaucoup de cheval qui m'ont content dans les courses. Ouais. Bon, et c'est une course qui doté de Ramroui, Obi, oui. Mémorial Tombé, Ramroui qui quand même qui est un grand monsieur du football. grand boss, extrêmement respectueux. C'est également dans l'écurie. Sinon, mais où capable. Non, mais c'est qui m'a dit à Ramroui, premièrement, il est président MFA. Ici aussi président olympique. Ouais, ici sur l'écurie, moi je suis fan de l'écurie Rouy. Ouais. À l'époque, Bogadi Boy, FIFA Bagdad. Avec Albi Smith et. Albi Smith, David Redland. Ouais. David Redland, tu fais champion BC. Magnum Opus. Donc, un grand dimanche. Ouais. Donc, je pensais que c'est mal qui m'a pu choisir pour gagner les courses. Allez, ok. Allez, nous guettons ça. Ça veut dire que moi, vous donnez un tuyau. Samedi. Allez, ça veut dire où vous faites présentateur. Moi, je fais. Consultant. Dit-il, il a une arrivée dimanche, pas dans Maurice. Donc, nous sommes à Méden. Ouais. Nous sommes à Méden. L'Arc de Triomphe. Ouais. C'est les courses. Plus grand les courses piéçons. Plus grand les courses au monde. Moi, tu peux taquer nous. Avant la journée dimanche, moi tu veux dire comme ça. Sheriff Tiraspol, il bat Real Madrid. Mais à la Sheriff Tiraspol, il gagne l'Arc de Triomphe. Oui, un cheval qui peut vendre 100 pour 9 000. 100 pour 9 000. C'est là gros outsider dans Méden. Marshall Foch. Quand il y a Marshall Foch, il y a Méden. Un cheval allemand, donc, qui est monté par un jockey René Pichelouk, qui lui aussi peut monter ce premier l'Arc de Triomphe. Mais comment capable d'arriver à une affaire comme ça, Nitine? Bon, bien dire qu'il tient un peu la pluie à Longchamp, pratiquement 24 mm la pluie dans les 24 heures avant les courses. On a galopé et terrain Chilou. Parce qu'il y a beaucoup de trains dans les courses également. Et moi, je pense que ça fait une rééquilibrer un peu. Et bien dire, mais un des man comment dire, qui vraiment annonce très disputé. C'est un bon cheval dans les courses. Et à la surprise générale, c'est ça cheval allemand là. C'est qui parcours incroyable. Et qu'est-ce que ça dit? Bien souvent, on a dit ça. Dans cette bosse qui n'a Mazik, qui n'a ici, qui n'a là-bas. C'est dans cette bosse qui trouve ça. Non, pas dans cette bosse qui trouve une affaire comme ça. Dans l'Arc de Triomphe, plus grand course du monde, nous pouvons trouver un cheval 9 000 gagné. On va dire 5 roupies pour gagner 500 roupies. Kato, Tasso, c'était moi les péquilés. Il n'aime pas connaître comment. Oui, galopant l'épaisseur partout. Galopant l'épaisseur partout. Et il gagne ça les courses l'Arc de Triomphe là contre Tanawa. Ouais. Mais vous avez dit ça c'est voilà, c'est la 3e fois qu'un cheval allemand gagne l'Arc de Triomphe. Mais sur Kazakh l'Allemagne et tout. Ouais, en 100 ans. Et ça c'est voilà une remporte sur ce 3e groupe N qui l'a remporté. Ce jockey, donc première fois monte l'Arc de Triomphe. Et sur l'entraîneur, ça fait seulement 1 an qu'il a une licence entraîneur. Marcel Weiss. Ça veut dire que ça fait des années, Ouais. Ben voilà, merci Nitine. Et nous on se retrouve samedi pour faites vos courses à partir de midi. Et moi je vous retrouve avec Nassib pour Tough Time ce vendredi. Passez un bon mercredi, un bon jeudi, chers amis, et à très vite pour d'autres émissions. Merci beaucoup.